Bonjour tout le monde. Donc c'est un réel plaisir pour moi d'être là aujourd'hui pour vous présenter le projet sur la surveillance et le contrôle des arbovirus au Burkina Faso selon une approche globale. Donc il s'agit d'un projet collaboratif nord-sud entre la France et le Burkina Faso qui est entièrement financé par la NRS, que je tiens vraiment à remercier ici pour le soutien qu'il apporte sur la recherche en Afrique, surtout en ce moment où le monde traverse une zone de turbulence. Alors, en rappel, les arbovirus sont des virus qui sont transmis aux vertébrés par la piqûre d'insectes hématophages. Et ces virus circulent dans l'environnement selon deux cycles. Donc, on a un cycle sylvatique donc, qui se produit en zone forestière. On a la circulation des virus entre les animaux sauvages et les vecteurs sauvages. Ensuite, on a une zone d'émergence qui est constituée par les concessions à proximité de ces zones forestières où le virus va émerger. Et ensuite, on a une introduction du virus en zone urbaine à travers les mouvements de personnes vers les villages, du village vers la ville ou vice-versa. Et en zone urbaine, on a une circulation du virus entre les animaux domestiques et les humains et les vecteurs de la ville. Et la plupart de ces arbovirus sont des zoonoses. Donc, il est difficile aujourd'hui de prédire à quel moment ces virus peuvent traverser la barrière animale pour se retrouver au niveau de l'humain. D'où l'importance vraiment de privilégier les approches One Health afin d'anticiper sur la survenue des épidémies dans le monde. Et le Burkina Faso, à l'instar de plusieurs pays africains, font face aujourd'hui à une émergence et une réémergence des arbovirus. Cependant, le diagnostic et la surveillance des arbovirus au Burkina Faso sont confrontés à d'innombrables problèmes que j'ai mentionnés ici. Donc, on a une circulation concomitante de plusieurs pathogènes avec des symptomatologies semblables qui rend difficile le diagnostic différentiel clinique. Donc, il faut passer par le diagnostic de confirmation de laboratoire, alors qu'on sait que les diagnostics de labo, c'est assez coûteux. On a très peu de laboratoires qui sont équipés pour faire ces diagnostics. Et en plus de cela, on a une problématique de fièvre d'étiologie inconnue élevée au Burkina Faso. Et lorsqu'on regarde aussi dans la littérature, on a un gap d'information sur la circulation des arbovirus au Burkina Faso. Donc tout cela nous a amené à initier ce projet Arbo Faso, dont l'objectif général, c'est d'évaluer et de surveiller le risque arboviral au Burkina Faso selon une approche globale, en intégrant des études chez les humains, les animaux domestiques, notamment des chevaux, la volaille et les petits ruminants, et au niveau des animaux sauvages également, à travers les chauves-souris et les oiseaux sauvages, et au niveau vectoriel. Donc ce projet se décline sur 4 work packages. Donc on a le premier work package qui va consister à faire la cartographie des arbovirus en identifiant notamment les souches virales circulantes, en passant par des tests de diagnostic moléculaire au niveau humain, animaux et vectoriel, et également des enquêtes sérologiques au niveau des humains et au niveau animal. Ensuite, le deuxième work package va consister à faire une investigation autour de tous les cas positifs aux arbovirus que nous allons identifier. Et le work package 3 va consister à déterminer l'importance des arbovirus sur les fièvres d'étiologie inconnue et également les infections neurologiques au Burkina Faso. Et enfin, le work package 4 va nous permettre d'identifier des animaux qui peuvent être utilisés comme surveillance sentinelle pour les arbovirus au niveau du Burkina Faso. Donc, pour atteindre ces objectifs, donc, la méthodologie que nous avons adoptée, il s'agira d'une étude prospective, à recueil prospectif, donc une étude transversale descriptive. Et nous avons ciblé 7 virus. Donc, on a le virus Zika, Ozutu West Nile, le chikungunya, le Nyong-Nyong, le virus Sinbis et le virus de la fièvre de la vallée des Rifts. Donc, ici, je vous ai présenté ici les zones d'études. Donc, on a 6 zones au total. Donc, on a 2 zones urbaines, notamment Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. On a 4 zones semi-urbaines, donc Koudougou, Zignaré, Banfoura et Oundé pour ceux qui connaissent le Burkina Faso. Donc, on va faire la collecte en tenant compte de la variation saisonnière. Donc, il y aura une collecte en saison sèche et une collecte en saison humide pour voir la variabilité de la circulation de ces pathogènes. Et au niveau des échantillons, donc, il y aura une collecte de moustiques qui va s'effectuer.
Également, au niveau humain, donc nous allons prélever environ 928 échantillons de personnes présentant un tableau infectieux. Et également, chez les personnes, on va faire également une enquête en communauté pour prélever des gens qui ne présentent pas de symptômes. Et donc, il y aura des échantillons d'urine, donc des échantillons de sang et également des échantillons effectués sur DBS. Et au niveau animal, donc, pour chaque espèce, donc, on va collecter 384 échantillons. Donc, il y aura des écouvillons cloacaux, il y aura des fientes que nous allons prélever, également des échantillons de sang et sur DBS. Et tous ces échantillons collectés vont faire l'objet d'analyses moléculaires et sérologiques. Donc, juste pour vous présenter quelques datas préliminaires, donc, nous avons pu démontrer la co-circulation de 2 alpha-virus au Burkina Faso selon, notamment le virus chikungunya et le virus Oyoung-Young. Et pour ce faire, nous avons utilisé 2 types d'échantillons. Donc, on a utilisé des échantillons de patients et où on a essayé de rechercher les immunoglobulines M pour mettre en évidence des infections récentes. Et ensuite, nous avons utilisé des donneurs de sang également pour rechercher des infections plus anciennes. Donc, au niveau des patients, donc, on a fait 2 tests sérologiques, notamment des ELISA, un premier test ELISA. Et ensuite, les positifs ont été testés avec un deuxième test ELISA plus spécifique. Et ensuite, les échantillons positifs, il y a une petite erreur qui s'est glissée. Donc, on a fait la séroneutralisation pour la recherche du virus chikungunya et le virus Oyoung-Young. Et ensuite, au niveau des donneurs de sang, on a également utilisé les données pour faire rechercher les immunoglobulines G par des tests Luminex. Donc, on a pu observer la forte circulation de chikungunya au Oyoung-Young et un coportage des anticorps des 2 virus au niveau des donneurs de sang. Et pour les infections récentes, donc, on a obtenu un taux de prévalence, séroprévalence de 2,39%. Et ici, donc, vous avez la figure du Burkina Faso avec la répartition des cas positifs. Donc, on peut observer que tout le territoire du pays est quand même touché par la circulation de ces virus. Une autre étude que nous avons réalisée il y a peu de temps, parce que nous avons commencé les collectes, donc on a commencé à analyser certains échantillons en sérologie. Donc, on a observé des séroprévalences assez importantes également au niveau des animaux domestiques, notamment les moutons et les chèvres, où on a obtenu 8% de séroprévalence chez les moutons et 6% chez les chèvres. Donc, c'est l'échantillon où on a recherché les immunoglobulines G de la fièvre de la vallée du Rift avec le kit IDVET en ELISA. Donc, actuellement, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu également le développement et la validation des outils diagnostiques par nos partenaires Nord. Donc, notamment l'optimisation de la détection sérologique des arbovirus sur les papiers buvards. Et également, toujours sur les papiers buvards, on a pu optimiser également les tests moléculaires de la détection à travers la RTQ-PCR et la PCR digitale. Et sur d'autres types de prélèvements comme les écouvillons cloacaux et également sur les fientes d'oiseaux et de chauves-souris, on a également développé des techniques de RT-PCR et la PCR digitale pour détecter ces virus. Donc, je ne saurais terminer sans vous présenter quelques images de ce qui se passe sur le terrain au Burkina Faso. Donc, ici, vous avez quelques images où vous pouvez observer la pose des pièges pour la capture des chauves-souris. Donc, on travaille la nuit à partir de 18 h jusqu'au matin, parce que c'est à ces heures-là qu'on peut trouver ces animaux. Donc, après capture, donc, on prélève tout ce qui est échantillon, donc échantillon de sang. On fait les écouvillonnages au niveau rectal et également, on recueille également des fientes au niveau de ces animaux. Ensuite, on les marque avec des marqueurs indélébiles au niveau de la cuisse pour éviter de reprélever encore les mêmes animaux. Et vous avez ici le prélèvement des chevaux et vous avez les prélèvements également de la volaille, notamment un canard domestique qu'on est en train de prélever. Et sur la collecte des échantillons humains également, j'ai tenu à présenter quelques images. Vous avez en haut le recueil des consentements éclairés auprès de la communauté et également le recueil des consentements éclairés auprès des patients qui sont dans les hôpitaux, dans les centres de santé et avant les prélèvements. Donc, je termine ma présentation en remerciant vraiment toute l'équipe de recherche et également encore remercier à l'ANRS pour avoir financé ce projet. Merci. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Alors peut-être rapidement une question en ligne, une personne qui demande à répéter les 7 virus investigués dans Arbo Faso.
Ok, donc les 7, c'est vrai que c'était un peu rapide parce que j'avais que 10 minutes. Donc les 7 virus, il s'agit du virus Zika, le virus Ouzoutou, le virus West Nile, le virus de la fièvre de la vallée du Rift, le virus Sinbis, le virus Chikungunya et le virus Onyongyong. Donc, on a des alpha-virus, notamment chikungunya, Onyongyong et Sinbis. Et ensuite, on a les orthoflavivirus comme le virus Zika, voilà, Zika, West Nile, Ouzoutou. Et un phénovirus, notamment la fièvre de la vallée du Rift. Merci pour cette précision. S'il n'y a pas de questions dans la salle, il y a des questions. Oui, allez-y. Dire deux choses. Premièrement, bon, féliciter Bachirou. C'est rare les études sur le chikungunya en Afrique subsaharienne. Donc, pourtant, le chikungunya qui est d'actualité, demain, vous irez voir une modélisation sur la Réunion qui va être extrêmement intéressant. Et d'autre part, dire que pour nous, ça nous tient à cœur ce projet et tous les projets de Burkina, parce que on a réussi pour l'instant avec beaucoup de difficultés. Ils ont fait preuve d'énormément de patience et vraiment les remercier. Et en tout cas, nous, on fera le plus possible pour continuer à financer des projets de recherche au Burkina. Merci. Merci beaucoup. Pas d'autres questions pour l'instant? Si. Oui, bonjour, donc Patrick Mavingui de La Réunion. Merci infiniment pour ce travail extraordinaire. Nous, on est en épidémie, hein, donc ça c'est connu. Et ce que j'aimerais savoir chez vous, c'est des circulations à bas bruit de fond, ou bien vous avez des pics épidémiques de façon continuelle par rapport à la surveillance que vous faites au niveau des patients en ce qui concerne le chikungunya en particulier. Merci. Ok, merci. Pour le chikungunya, nous avons connu une épidémie de chikungunya en 2013. Pendant que nous étions en train de finaliser le papier sur la co-circulation de chikungunya au Nyong-Nyong au Burkina Faso, c'était la première étude qui a été réalisée au Burkina Faso. Et au moment où on soumettait le papier, on a eu une grosse épidémie de chikungunya, où on a eu plus de 200 cas humains qui ont été confirmés par PCR, où les personnes ont été prises en charge. Et il faut dire que cette épidémie, en fait, a été découverte de façon fortuite parce qu'on faisait la surveillance de la dengue. Et c'est sur des échantillons qui ont été collectés comme cas suspects de dengue, c'est sur ces échantillons que nous avons pu, en fait, détecter des cas de chikungunya. Et on a su qu'il y avait une épidémie de chikungunya qui sévissait au même moment. On avait également une épidémie de dengue qui sévissait. Donc, on a des cas voilà, cliniques de chikungunya. Alors ça fait le lien avec une autre question en ligne qui m'a ôté la question de la bouche. Pourquoi pas la dengue dans tout ça? Bon, pourquoi pas la dengue? Parce que la dengue est endémique au Burkina Faso. Donc depuis 2016, on a pratiquement des épidémies chaque année. Et la dernière en date, c'est 2023. Et chaque année, on a des cas sporadiques de dengue. Donc l'idée ici, c'est vraiment d'aller surveiller les virus en fait, qui ne sont pas surveillés. Voilà. Sinon, la dengue est vraiment très bien surveillée au Burkina Faso. Donc, on s'est intéressé aux virus qui sont un peu négligés, comme chikungunya et autres. Oui, vous m'entendez? Oui, bonjour Marie-Marie Olive du CIRAD. Je me demandais si vous envisagiez de prélever des chiens. Il y a des travaux récents qui montrent que ça pourrait être des bons sentinelles pour cartographier la circulation des arboviroses, notamment West Nile et la fièvre de la vallée du Rift. Donc, sur ce projet, non, on n'a pas prévu d'intégrer des chiens, mais j'ai eu à étudier un peu sur les chiens il y a 2 ans de cela, où j'ai recherché un certain nombre d'arbovirus, mais j'ai retrouvé que des anticorps chez les chiens. Et il faut savoir que les études chez les chiens au Burkina Faso, c'est assez compliqué parce qu'on n'a pas en fait, les cliniques vétérinaires ne sont pas assez développées, où il y a une surveillance des chiens, où c'est facile en fait d'avoir accès aux échantillons. Et je vous avoue que j'ai assez souffert pour pouvoir prélever ne serait-ce que 50 de chiens. Et donc, dans cette étude, on n'a pas inclus les chiens pour les difficultés que nous avons eu à rencontrer par le passé. Merci. Sinon, c'est vraiment très intéressant. Oui, je voulais rajouter aux chiens, je voulais rajouter l'âne. J'ai vu que vous prélevez les chevaux, mais je sais qu'au Burkina, l'âne est très utilisé, très proche de l'homme. Et pourquoi pas l'âne?
C'est vrai, et lorsqu'on a commencé à présenter le projet, même au Burkina, on nous a demandé pourquoi pas l'âne. Et voilà, en fait, on s'est basé vraiment sur la littérature pour voir les animaux qui sont les potentiels réservoirs, notamment du West Nile et de Zoutou. C'est surtout les chevaux qui sont cités. Mais vu que les gens nous ont beaucoup parlé des ânes, donc on a prévu de prélever un petit échantillonnage des ânes également pour essayer de voir si on trouve quelque chose. Ça peut aboutir à une autre étude. Voilà. Sinon, les ânes ne sont pas spécifiquement ciblés, mais nous comptons vraiment faire un petit échantillonnage pour voir ce qu'on trouve chez les ânes. Oui. Manon Luna, CRD. Je me demandais si vous aviez prévu d'analyser les repas de sang des moustiques pour identifier les préférences trophiques ou les hôtes sur lesquels les moustiques se gorgent. Non, pas spécifiquement sur ce projet, mais on a un autre projet où on prévoit faire cela. Oui, merci, j'ai le micro depuis longtemps. Ok. En tout cas, je vais poser une question en rapport avec l'approche diagnostique. C'est vrai que vous avez prélevé aussi des patients qui seraient symptomatiques, je crois. Alors pourquoi ne pas penser à la RT-PCR, surtout que dans des pays comme les nôtres, il y a beaucoup de virus qui circulent avec les risques de réactions croisées. La deuxième question, si vous me permettez, c'est par rapport au marquage des chauves-souris que vous avez capturées pour ne pas les reprélever. Est-ce que, étant donné que les rapaces circulent dans le Sahel, quelles précautions vous avez prises pour éviter de les exposer inutilement? Merci. Je sais pas bien. Les chauves-souris barquées, j'espère que ça va pas, ils seront pas exposés aux rapaces, aux prédateurs qui circulent abondamment dans le Sahel. Est-ce que vous avez pris des dispositions? Quelle est la nature de marquage, effectivement? Parce que les protecteurs d'animaux pourraient être intéressés. Ok, donc pour les chauves-souris, le marquage, c'est vraiment avec de l'encre indélébile. Donc nous les marquons juste à l'encre indélébile au niveau de la cuisse et on les relâche. Et pour éviter, en fait, quand on capture et on voit que la chauve-souris est déjà marquée, on le relâche. Et comme c'est des animaux aussi qui migrent beaucoup, donc voilà, on peut retrouver les mêmes chauves-souris ailleurs. Et vu que l'étude va se mener en saison sèche et en saison humide, donc on peut revenir encore pour prélever les mêmes animaux. Et c'est pour éviter vraiment d'être sur les mêmes animaux. Et je ne pense pas qu'il y ait des risques en particulier pour les autres rapaces. Hein. C'est plutôt la consommation des chauves-souris. On essaie de faire la sensibilisation parce que c'est une viande aussi qui est prisée par endroits au Burkina Faso où les gens aiment bien consommer la viande de chauve-souris. Et l'autre question, c'était par rapport aux réactions croisées. Donc les réactions croisées, c'est surtout en sérologie que nous avons beaucoup de réactions croisées. C'est pour cela qu'on prévoit en sérologie aller jusqu'à la séroneutralisation pour pouvoir différencier les différents anticorps que nous allons retrouver. Sinon, en PCR, nous avons quand même des tests assez spécifiques pour éviter les réactions croisées au niveau des tests moléculaires. Et voilà, on profite aussi de ce projet pour démontrer qu'on peut faire la surveillance sur des échantillons prélevés sur papier buvard. Donc ça va vraiment révolutionner la surveillance, surtout que nous avons des zones où on n'a pas accès à l'électricité, et pour faciliter vraiment la conservation et le transport des échantillons. C'est pour cela que nous avons inclus les échantillons, les prélèvements sur papier buvard. Eh bien, merci beaucoup pour ce beau travail.